Bonsoir. Les merveilleux de se retrouver encore ce soir dans ce cadre pour parler de Dieu. Je crois chaque jour que nous nous rassemblons, Dieu nous rapproche de lui au travers de l'inspiration, au travers de sa direction. Peu importe ce qui se passe, mais nous sommes confiants que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Voilà pourquoi même dans cette période, il pourvoit, il nous accorde le nécessaire qui pourra faire de nous des hommes joyeux et des femmes joyeuses. Ainsi, ce soir, je vais intituler le message de ce soir, cette inspiration qui nous est venue pour juste encore clarifier nos enseignements et la pensée que Dieu nous a donnée, surtout dans cette période de confinement. Comme ça continue, nous continuons aussi avec l'enseignement et pour que nous puissions savoir ce que Dieu attend de vous et ce que nous attendons aussi de lui. Nous allons l'intituler comme ceci: alors il leur ouvrit l'esprit. Alors il leur ouvrit l'esprit, c'est le thème de ce soir. C'est les déclarations propres du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous sommes trois en un, la pensée est la porte de l'esprit qui s'ouvre. Donc, nous sommes trois en un, c'est-à-dire nous sommes esprit, corps, âme. Tous les trois éléments sont en nous. Et nous sommes une seule personne, mais avec trois dimensions. C'est pourquoi j'ai dit, comme nous sommes trois en un, la pensée est la porte de l'esprit qui s'ouvre. Donc la pensée reste la porte principale qui doit s'ouvrir pour accueillir tout ce qui peut pénétrer l'homme. Tout ce qui peut entrer dans notre vie n'entrera pas sur une autre porte. L'unique porte par laquelle cela entre, c'est la porte de votre pensée. Et la pensée reste l'élément majeur dans notre vie. Que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie charnelle, on utilise toujours la pensée. La pensée est la porte de l'esprit qui s'ouvre, soit pour accepter ou rejeter l'esprit de la parole. Vous savez, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, chaque parole qui est déclarée, qui est dite, cette parole ne peut jamais être en mouvement sans qu'il y ait un esprit derrière. Et la pensée reçoit l'esprit qui est derrière chaque parole. Et c'est cet esprit qui fera que la parole puisse se matérialiser ou se manifester. Voilà pourquoi nous disons, cette porte de l'esprit qui s'ouvre, appelée la pensée, elle peut rejeter ou recevoir l'esprit de la parole. Il n'y a qu'une seule voie d'accès pour que la parole descende et pénètre dans l'âme. Et cette voie, c'est par vos pensées. Toujours. Pour que la parole puisse suivre le parcours, ça rentre par la pensée qui ouvre sa porte et ça va aller jusque dans notre âme qui est la partie profonde de notre être. Ça ne peut jamais entrer par une autre porte en dehors de la pensée. Et cette porte-là, ça s'appelle le libre arbitre. Donc c'est le libre arbitre. Par conséquent, le prophète de Dieu nous dit ceci: Satan a commencé au point principal parce qu'il connaissait la manière dont nous sommes façonnés, il connaissait la manière dont Dieu a fait l'homme, il connaît la partie organique de l'homme, il connaît aussi la partie mentale de l'homme, il a la maîtrise, il savait qu'il y a une brèche. Par cette brèche-là, si j'entre, j'introduis aussi mes principes, mes projets, mes intentions, j'aurai le contrôle de cet homme. Parce que Dieu aussi, il a besoin de cet homme, moi aussi j'ai besoin de cet homme. Puisque je ne l'ai pas vaincu,
sur le plan spirituel, je dois les poursuivre sur le plan charnel. Peut-être, je pourrais aussi avoir une part qui me revient parce que j'ai été assistant à Dieu pendant le temps qu'il était en train de travailler pour façonner l'homme et faire le monde. À cause de ses intentions, alors il a dit, comme Dieu n'a pas encore commencé, moi je vais commencer les premiers. Je descends sur la terre, puisque le monde matériel existe, je vais frapper. C'est pourquoi le prophète nous dit, Dieu, Satan a commencé au point principal à inciter l'esprit de l'homme. Quand Satan vient, la seule façon d'avoir le contrôle sur votre corps physique, c'est d'attaquer votre esprit. Le voyez-vous? En d'autres termes, c'est d'attaquer votre cerveau. La première des choses, c'est d'attaquer votre mental. Parce que si votre mental est attaqué, à ce moment-là, il sait qu'il y a une loi que Dieu a placée dans l'humain. Et cette loi ou cette intelligence qui existe dans l'humain, cette intelligence, dès qu'elle reçoit ce que moi je vais installer comme programme, alors l'intelligence se prendra soi-même en charge et la loi de Dieu sera déclenchée et j'atteindrai mes objectifs dans la race humaine. C'est ça les objectifs et c'est comme ça que Satan a évolué. Et nous aujourd'hui, nous avons le privilège de comprendre, d'étudier, de sonder la parole pour connaître les techniques qu'il avait utilisées. Et quand nous connaissons les techniques, nous saurons comment dévier tous ces projets qu'il a pour notre vie et nous deviendrons victorieux et nous serons vainqueurs dans n'importe quelle circonstance de notre temps et de notre vie. C'est ainsi. Satan, lorsqu'il vient, au commencement, Satan commença au point principal. Le point principal, ce n'est pas la chair. Des trois éléments qui nous composent, le point principal, c'est l'esprit. Notre esprit est la partie majeure qui déclenche tous les mécanismes. Parce que rien ne peut entrer en moi sans passer par mon esprit. Et quel est l'objectif? C'est que quand cela rentre en moi et que ça touche la partie principale ou la partie ciblée, il y aura maintenant l'intelligence que Dieu a placée dans votre vie ou dans votre être qui va prendre la chose en charge et il va transformer cette chose dans l'événement, dans les circonstances ou dans une manifestation quelconque. Mais saisissez-vous ce soir, voilà, je vais être aussi très clair et très simple pour me faire comprendre si je peux arriver à saisir les mots qu'il faut, parce que mon intention c'est de vous amener à comprendre et à saisir le mécanisme et le fonctionnement et qu'est-ce que le diable a fait et qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Le voyez-vous? Donc nous avons là maintenant deux côtés. Nous avons le début où l'ennemi vient, il attaque, et la deuxième partie où Dieu vient maintenant désinstaller, c'est-à-dire Dieu vient contre-attaquer. Celui qui attaque le premier, c'est toujours le diable, mais celui qui contre-attaque, c'est l'Éternel Dieu en nous. Voyez-vous? Ainsi, le prophète dit cela, c'est dans la plus grande bataille jamais livrée, où j'ai pris cette déclaration-là. Il dit ceci, au point 70. Il a dit exactement ce que je vous lis. Satan a commencé au point principal à inciter l'esprit de l'homme à douter de la parole de Dieu. Dieu ne croise pas les bras. Dieu ne s'arrête pas. Il dit, bon, cette affaire-là, j'avais déjà donné le contrôle du monde à l'homme. J'avais dit qu'il puisse sécuriser l'Éden, qu'il puisse cultiver la terre. Bon, j'ai déjà fait tout ce qu'il faut faire. Je laisse l'homme se débrouiller seul. Non, Dieu, notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu ne nous a jamais abandonnés.
Voyez-vous? Alors, il descend, il fait la restauration. Il commence aussi la restauration. Parce que le diable enlève ou nous sort de la protection, mais Dieu vient nous remettre dans la protection et dans la sécurité. C'est ça le travail que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Si vous êtes venu ce soir, c'est pour apprendre de Dieu quelque chose qui fera de vous maître, et non pas un bébé chrétien, mais devenir maître. Parce que la nature soupire et attend la manifestation, non pas du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, mais la manifestation des fils et des filles de Dieu. Comment manifester la parole de Dieu? C'est lorsque je prends conscience, je connais ma mission, je connais ce que Dieu attend de moi et ce que le monde attend de moi. Gloire à Dieu. Dieu commence au point principal à établir sa parole dans cet esprit. Voilà, c'est ça qui agit. C'est avec cette pensée que nous allons voyager. Nous prenons le point 1. Le point 1, c'est lequel? Au début de la chute. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la chute? Nous voyageons dans le livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 6. Voyons que depuis le premier verset de ce chapitre, vous remarquez les tentatives, comment le diable est entré dans le serpent et il est venu faire sa cour. Il est venu faire sa cour à l'homme au travers de sa femme. Nous sommes au verset 6. Écoutez ce que le verset 6 déclare. Il dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Pour arriver à voir ça, il a fallu que la femme puisse prêter attention au discours du serpent. Le premier élément que vous devez noter dans vos notes, l'attention. Le diable a utilisé l'attention. Il a utilisé l'attention. Pourquoi l'attention? C'est pour arriver à ses fins. Sans l'attention, on ne peut pas progresser pour atteindre l'objectif. L'attention est l'élément principal pour arriver à une connaissance ou à un savoir. Pour arriver à une révélation, vous devez d'abord savoir que vous devez être attentionné. Intéressé. Quand vous êtes attentionné, vous êtes intéressé. Vous êtes pris par la chose. Vous êtes dedans. Écoutez, chers amis, dans le Seigneur, le diable, connaissant cela, il a utilisé les aptitudes que Dieu a placées en nous pour essayer de nous apprivoiser, pour essayer de nous rendre captifs et dominer toute notre vie. À tel point que, quand nous écoutons maintenant l'évangile de la restauration, le diable va utiliser les mêmes moyens pour nous empêcher de ne pas être attentionnés. Parce que quand quelqu'un est attentionné, il arrivera toujours à une vérité, à une compréhension. Et quand quelqu'un comprend quelque chose, il aura toute l'énergie possible, la force possible pour agir et renverser l'ennemi. Et voyez-vous, mes chers amis, alors qu'est-ce que le diable fait? Il a d'abord attiré l'attention. Parce que sans l'attention, il n'y aura pas de suite. C'est pourquoi, comme Ève avait été attentif, elle était attentive, elle avait toute son attention dans les discours. Elle était présente. Quand on dit l'attention, voyez, vous devez être actif, vous devez être présent dans l'action. C'est comme quand nous venons de chanter là. L'élément capital, c'est d'être présent dans l'adoration. Être présent, c'est ressentir le secret qui existe entre des mots. Parce qu'entre deux mots, avant que je prononce le deuxième mot, il y a une force, il y a une vertu. Et c'est dans cette vertu-là qu'il y a la force qui peut changer toute ma vie. Il y a un courant. Il y a un courant. Voilà pourquoi quand vous chantez et que vous ne réalisez pas cela, vous n'êtes pas présent dans la chose, vous ne saurez pas bénéficier de l'adoration. Or, l'adoration, c'est l'endroit le plus rapproché du ciel. Au travers de l'adoration, nous ouvrons les portes à Dieu, nous l'invitons, nous disons, Maître, viens dans ma vie et prends contrôle de moi, et dirige-moi, et parle-moi, et sauve-moi. Acclamons le Seigneur pour cela.
La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voyons ici que la première des choses que le diable a utilisées, il a d'abord attiré l'attention d'Ève. Quand il a attiré l'attention d'Ève, nous voyons qu'est-ce qui s'est fait après que Ève ait donné son attention et qu'elle était attentive au discours. Cela a permis l'intelligence de s'ouvrir. C'est ce que Moïse nous a dit. Le croyez-vous? Il dit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voyons là qu'avant la chute, l'intelligence d'Ève n'était pas encore ouverte. J'aimerais qu'au début de cette leçon, que vous puissiez retenir qu'il y a toujours deux sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence mentale, il y a l'intelligence spirituelle. Il y a l'intelligence mentale, il y a l'intelligence spirituelle. La mission de Satan ici, c'était d'ouvrir l'intelligence. Amen. Et il a réussi. Pour y arriver, n'oubliez pas qu'il devait, ça demandait l'attention. Il devait captiver l'attention de Ève, premièrement. Sans l'attention, vous n'arriverez jamais à une réalité quelconque ou à une expérience quelconque. Elle prit son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il la mangea. Avant qu'elle ne consomme le fruit de cet arbre, elle a été attentive au discours du serpent. Est-ce vrai? Son attention a permis à sa réflexion d'ouvrir son intelligence pour enfin acquérir un savoir plus étendu. Depuis ce moment-là, l'esprit humain fut perverti. C'est là où commence le problème, c'est là où commence la difficulté de l'homme. Avant cette période, l'homme était en harmonie, son esprit n'était pas perverti. Aussi longtemps que l'esprit n'est pas perverti, cet esprit est à mesure d'entendre Dieu parler. Cet esprit est à mesure d'exécuter le programme de Dieu. Et la mission de Satan, c'était de pervertir l'esprit de l'homme. Changer le mobile de cet esprit par les voies naturelles que Dieu a placées dans l'homme. Comme il maîtrisait les parties organiques et psychiques de l'homme, il a travaillé avec ces parties pour arriver à ses fins. Voilà pourquoi le prophète a déclaré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé au point principal. Le point principal, c'est quel point? À déraciner, à inciter l'esprit de l'homme au doute. C'est la première fois qu'on voit les doutes entrer dans la lignée de l'homme. Les doutes étaient en lui, Satan. Les doutes ou l'iniquité étaient en lui, Satan. Mais il a cherché par quel moyen où il devait s'infiltrer dans la lignée charnelle pour qu'il puisse avoir aussi le contrôle de cet homme charnel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré par l'esprit. Et comment l'a-t-il fait? Par un enseignement, par une prédication, par l'évangile. Il s'est mis là, il a persuadé l'Ève, il a démontré la beauté de la chose, à telle enseigne qu'au fur et à mesure que Ève s'exposait, Ève commençait à trouver l'intérêt dans les paroles que Satan était en train d'exposer. Et dès que Ève a trouvé l'intérêt dans ces paroles-là, petit à petit, son esprit était en train de faire quoi? De s'ouvrir. La porte de son esprit s'ouvrit. Et les paroles que Satan était en train de libérer a trouvé de la place en Ève. Rien que par ce mouvement-là, l'humanité tombe en décadence.
Et le problème commence à partir de ce moment-là. On parle de la chute de l'homme. Amen. Mais saisissez-vous. Depuis ce moment-là, l'esprit humain fut perverti ou bien corrompu par un faux enseignement corruptible de Satan. Est-ce qu'il y a-t-il une restauration? Est-ce que ça a changé ce soir? Qu'est-ce que nous constatons? Paul vient après des années. Jésus étant déjà mort, ressuscité, et retourné même au ciel, étant assis à la droite de la majesté divine. Paul dit aux Corinthiens ces paroles. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Écoutez bien. Paul a une crainte. Paul confirme ce qui s'est passé en Éden, parlant au peuple de Corinthe. Le même travail que j'ai fait au peuple de Kinshasa. Vous les habitants de Kinshasa, fils et filles de Dieu, qui m'entendez ce soir, je m'adresse à vous. La chose n'a pas complètement changé. Paul parle après la mort et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, après même sa conversion. Il est devenu serviteur, il est devenu messager des païens. Il a été envoyé aux païens que nous sommes pour nous annoncer la bonne nouvelle. Mais écoutez sa crainte. Il est dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées. Il ne s'adresse pas à Ève, il ne parle pas dans le passé seulement, il parle du passé, mais nous interpellant, nous les gens du temps présent, à savoir que le même effet, le même événement, les mêmes conséquences sont attachées à notre corps jusqu'à ce soir. Le voyez-vous? J'interpelle votre esprit. Rien n'a changé jusque-là. Paul s'adressant au peuple de Corinthe, il leur dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. Il utilise quel mot? Pensée. Je crains que vos pensées se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Je crains que l'histoire se répète. Exactement, c'était l'événement, c'était l'actualité. Ce qui se passa en Éden se passe encore et encore jusqu'à aujourd'hui. Dans notre vie. Maintenant, nous nous appelons, nous nous identifions. Nous ne sommes plus considérés comme des païens. Nous sommes considérés des chrétiens. Un chrétien doit savoir ce qu'il croit. N'est-ce pas la vérité? Et qu'est-ce que Dieu attend de lui? Amen. Je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. C'est-à-dire que vous ne laissez vos esprits se corrompre. Amen. Je dis en d'autres termes, vous ne laissez vos esprits se corrompre et vos pensées se détourner de la simple fidélité due à Christ. Aujourd'hui, la fidélité est rare. L'homme au lieu de demeurer dans la fidélité, il est là pour un temps et un autre temps, il cède cela à des esprits. Je crains que vous ne perdiez la sincère ferveur avec laquelle vous lui étiez attaché. Quand mon esprit se corrompt, ma pensée ouvre la porte au raisonnement provenant d'une semence corruptible. C'est ça l'objectif. Le diable vient, il attaque mon esprit. Quand mon esprit est attaqué, c'est-à-dire mon esprit est corrompu ou mon esprit est perverti, c'est fini. Au lieu que je dépende
de la volonté première de Dieu, je ne dépendrai plus de la volonté première de Dieu, je dépendrai de ce qui est permissif, de ce qui est perverti. Je ne jouerai plus le rôle pour lequel j'ai été placé sur la terre. C'est pourquoi j'aurai un penchant. Et mon penchant ne sera plus correct parce que l'élément principal est dérangé. Mon esprit est troublé. Mon esprit est perverti. Il ne sait plus avoir un bon jugement. Mon esprit ne sait plus avoir un bon discernement des choses. Je ne discerne plus selon Dieu, mais je discerne selon le monde. L'analyse que j'ai faite des événements n'est plus une bonne analyse, mais elle est fausse. La compréhension des faits, elle est mauvaise. Je ne comprends plus les choses comme Dieu l'entend, mais je les comprends selon que le monde me l'offre. Et je tombe victime, je deviens esclave. Parce que j'ai obéi. Quiconque devient esclave à celui qui l'obéit.